On a décidé effectivement de proposer un projet sur le Challenge 2050 parce qu'on est INI, le leader du logement intermédiaire, et que notre pratique, c'est quand même de proposer un logement à moins de 15%. Et effectivement, entre moins 15 et moins 50, la marche n'était pas si haute que ça, et on s'est dit qu'on devait pouvoir l'atteindre et être ambitieux sur ce projet-là. On s'est connecté parce que déjà on se connaît, qu'on a déjà phosphoré ensemble par le passé, et qu'on s'est dit que c'était quand même un projet global qui nécessitait d'avoir autour de la table des gens qui ont et la capacité à concevoir, à porter, à réfléchir. Et donc c'était d'abord un projet de conception, donc avec un parti pris fort sur l'architecture, et Martin pourra en parler, et également un projet de montage juridique. Donc on avait besoin d'avoir avec nous Chevreux qui s'est embarqué tout de suite, et un projet durable, donc avec du coup une start-up sur le bilan carbone et puis un bureau d'études. Donc une équipe très resserrée autour d'INI pour se laisser effectivement des marges de manœuvre pour concevoir de manière intelligente. C'est en effet une équipe complémentaire, c'est une équipe qui s'est connue sur d'autres territoires ou d'autres terrains d'opération. C'est aussi une équipe qui partage des valeurs, qui est engagée et qui comprend que la question du logement, c'est la question de la ville, c'est la question de la pérennité de nos villes aussi. Certaines parties de nos villes deviennent des musées, certaines parties de nos villes sont désertées, et donc il faut qu'on recrée les conditions indispensables à l'installation de familles, de foyers, voilà. Et donc tout ça mis ensemble, en effet, on essaie de concrétiser des choses, de donner des pistes pour imaginer des choses très concrètes. Et là, l'avantage de cette AMI, c'est que ça devient très vite très concret. Et ce que disait Martin est très intéressant, c'est que souvent, pour faire son parcours résidentiel, on change de territoire et on s'en va. Notre idée, c'est quand même de se dire, c'est qu'on ne souhaite pas que les gens s'en aillent, mais restent au sein de la résidence et au sein du territoire avec ce qu'ils sont, des actifs, des seniors. Et quand on a besoin d'une pièce en plus, on a une capacité de la trouver à court terme au sein de la résidence. Donc c'est vraiment aussi cette idée d'INI et de tous ensemble de créer une dynamique sur un territoire donné. Donc on attend un terrain sur un foncier en zone tendue qui nous permet très rapidement de rentrer en phase conception pour travailler notre concept de modularité et d'agilité. Voilà. Et on va lancer très prochainement un appel à candidature pour aller trouver nos acquéreurs, parce que l'idée c'est quand même un projet mix entre accession et location. Et on va faire un appel à candidature pour aller choisir nos franciliens qui vont participer à la conception de ce projet et devenir les acquéreurs de ce projet de demain. Et la frugalité, le hors-site, le côté brut aussi de certaines finitions, ça nous permet d'abaisser le coût de construction, d'optimiser les choses, de rendre aussi les logements, on l'a dit, plus adaptables, plus évolutifs. Et c'est aussi une esthétique. Et c'est une esthétique qui a traversé les âges, qui a été un petit peu oubliée par l'ensemble des normes, les VFA, de ce que l'on appelle l'achèvement. Eh bien, nous, on essaie de remettre en cause cette question d'achèvement et d'embarquer avec nous les nouveaux habitants, qu'ils soient acquéreurs ou locataires, et de créer avec eux un nouvel Arte Povera qui sera justement capable d'abaisser sérieusement le coût du logement.